Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va commencer le premier chapitre intitulé La reproduction chez les animaux. Donc tout d'abord il faut savoir que la reproduction chez les animaux, il existe deux types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée, التوالد الجنسي والتوالد اللاجنسي. Donc concernant la reproduction sexuée, donc c'est un mode de reproduction qui nécessite l'intervention de, du mâle et de la femelle, c'est-à-dire de deux partenaires. Donc dans cette vidéo, on va essayer à répondre à certaines questions. Premièrement, l'accouplement est-il nécessaire à la reproduction? Quels sont le rôle, quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée? Et comment les gamètes se rencontrent-ils? Et qu'est-ce qu'un cycle de développement? Tout d'abord, il faut savoir que le rôle du mâle et de la femelle il est primordial dans la reproduction sexuée. Sans l'intervention de l'homme, pardon, du mâle ou bien de la femelle, on n'aura pas et on n'aura jamais la reproduction sexuée. Donc, on va commencer par les comportements sexuels. Donc, au cours de la période de l'accouplement chez les animaux, donc toujours il est précédé par des comportements des comportements sexuels. Par exemple, il y a des comportements sexuels se forment d'une communication auditive chez les oiseaux et la grenouille par exemple. Aussi chez certains animaux comme les papillons, donc il y a une libération d'une substance odorante, les phéromones, qui va libérer par la femelle pour attirer, qui va libérer par la, la- la femelle ou bien le mâle pour libérer, pour attirer l'autre partenaire pour initier la reproduction. Donc dans cette page, on va savoir quelques définitions sur ce chapitre-là. Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un accouplement. Donc, l'accouplement, c'est le rapprochement d'un mâle et d'une femelle dans le but de se reproduire. Concernant les gamètes, donc le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction, c'est la formation et la production des gamètes. Qu'est-ce qu'un gamète? Les gamètes, ce sont des cellules reproductrices. Donc, chez le mâle, on trouve les spermatozoïdes et chez la femelle, les ovules. Concernant la définition de la reproduction sexuée, donc c'est la formation d'un nouvel être vivant à partir d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Donc cette expérience, donc c'est une expérience réalisée par un scientifique italien appelé Spallanzani. Donc la conclusion générale de cette expérience, c'est que le rôle du mâle, c'est la production des gamètes mâles appelés les spermatozoïdes, et le rôle de la femelle, c'est la production du gamète femelle, c'est-à-dire les ovules. Donc, voici la structure des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, comme vous voyez ici, voici un schéma ou bien deux schémas qui représentent les deux gamètes, un gamète mâle pardon, et un gamète femelle. Donc, avant de léser les constitutions ou bien les éléments de chaque schéma, donc il faut savoir que euh, il y a une grande différence entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc voici une observation microscopique d'un liquide qui est produit par leur sein mâle et d'un liquide produit par leur sein femelle. Donc le liquide produit par leur sein mâle il est formé de ces cellules-là, donc qui sont très allongées et très petits et de nombre très élevé. Et par contre, il y a un seul ovule qui est immobile et qui ne possède pas des allongements cytoplasmiques. Donc, concernant les figures
suivantes, ou bien les deux schémas. Donc, le premier schéma, c'est un schéma qui représente la structure d'un spermatozoïde, c'est-à-dire un gamète mâle. Donc, le gamète mâle, elle est formée de deux parties principales, la tête et le flagelle. La flagelle, pardon. Donc, la flagelle, donc, ce sont des allongements, c'est un allongement cytoplasmique qui permet le mouvement, ou bien la mobilité, ou bien la motricité. Au niveau de la tête, on trouve trois parties, le cytoplasme, le noyau et la membrane cytoplasmique. Concernant l'ovule, donc il est formé par trois éléments principaux, le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Donc, concernant la définition d'une cellule reproductrice, donc la cellule reproductrice ou bien les gamètes, ce sont des cellules qui peuvent être soit des cellules sexuelles mâles ou bien femelles et qui servent à la reproduction. Concernant ces gamètes qu'on a vus précédemment, donc ces gamètes elles sont produites au niveau des organes génitaux, donc, ou bien les organes reproducteurs. Donc concernant les organes génitaux, voici un exemple du bœuf et de la vache. Donc chez le bœuf, on trouve les testicules, les spermaductes et le pénis. Donc, et chez la femelle, on trouve les ovaires, l'utérus et les mamelles, etc. Donc, passons maintenant à la fécondation chez les animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la fécondation? Donc, tout d'abord, il faut savoir que le rapprochement du gamète mâle et du gamète femelle, donc il est réalisé par un phénomène appelé le chimiotactisme. C'est quoi le chimiotactisme? C'est l'attraction du spermatozoïde vers l'ovule grâce à des substances qui vont être libérées par l'ovule. Concernant la fécondation, donc la fécondation c'est la rencontre et l'union des noyaux des deux gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle. Donc concernant les étapes de la fécondation, donc premièrement il y a l'attraction chimique des spermatozoïdes vers l'ovule, puis il y a l'entrée de la tête du spermatozoïde dans le cytoplasme du gamète femelle, puis il y a la libération du noyau mâle et le rapprochement et puis l'union des deux noyaux, ce qui va engendrer ou bien ce qui va permettre la formation de la cellule œuf ou bien la zygote. Donc la cellule œuf c'est une cellule qui est obtenue à partir de l'union et de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc la fécondation, donc c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle et la fusion de leurs noyaux pour donner une cellule œuf ou bien zygote. Donc cette rencontre et cette fusion du deux noyaux, elle peut s'effectuer à l'intérieur des organes génitaux de la femelle ou bien à l'extérieur. Et pour cela, on distingue deux types de fécondation. La fécondation externe et la fécondation interne. On va commencer par la fécondation externe. La fécondation externe, c'est une fécondation s'effectuer à l'extérieur des voies génitales de la femelle. Par exemple, chez la truite. Donc, voici la truite. C'est un poisson. Donc, dans la période de reproduction, il y a libération du sperme par le mâle et aussi il y a libération des ovules par la femelle. Donc, puis les deux gamètes, elles vont se rencontrer dans l'eau. Donc, c'est une reproduction sexuée avec une fécondation externe. Donc, c'est la même chose pour l'oursin et pour la grenouille. Il y a donc par exemple ici donc les oursins mâles et femelles, ils vont libérer des substances ou bien des gamètes mâles et femelles dans l'eau et ils vont se rencontrer dans l'eau. Donc c'est une mode de reproduction avec une fécondation qui est externe. Concernant la fécondation
interne, c'est le cas chez la majorité des mammifères et certains oiseaux et reptiles. Donc, ce mode de reproduction ou bien ce mode de fécondation, donc il existe chez le chat, le chien, la vache, la poule, etc. Donc, voici un exemple de fécondation interne chez la poule. Donc, au cours de la période de reproduction, le mâle il va libérer des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle qui vont qui vont qui vont euh, qui vont arriver jusqu'à l'ovule pour faire la fécondation, pour initier la fécondation. Donc la rencontre des gamètes mâles et femelles s'effectue à l'intérieur des voies génitales de la femelle. La même chose chez le chien. Donc là, et après l'accouplement, il y a libération des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle ou bien dans le corps de la femelle. Donc là, la rencontre entre ces deux gamètes, elle va s'effectuer à l'intérieur des voies génitales de la femelle. Donc c'est une reproduction avec fécondation interne. Passons maintenant à une notion très importante qui est les aliments ovipares et vivipares. Donc on a dit précédemment qu'après la fécondation, il y a formation d'une cellule œuf. Donc cette cellule œuf, soit elle va se développer à l'intérieur d'un œuf, ou bien à l'intérieur de l'utérus. Donc, on va commencer par le cas des animaux ovipares. Donc, chez les ovipares, donc il y a, par exemple, c'est le cas de certains insectes, oiseaux, grenouilles, la poule, l'oursin, etc. Donc, chez les ovipares, donc la cellule œuf, donc elle va se développer à l'intérieur de l'œuf. Donc, à l'intérieur de l'œuf, il y a le blanc. Par exemple, chez la poule, il y a le blanc et le jaune d'œuf. Donc, ces deux substances, donc, ce sont des substances nutritives qui vont être utilisées comme source de nutrition par l'embryon. Donc, jusqu'à l'éclosion. Donc, il faut savoir que euh, la fécondation chez les ovipares, elle peut être externe comme il peut être interne. C'est-à-dire, الحيوانات البيضاء يقدر يكون عندها إخصاب داخلي أو إخصاب خارجي. Par exemple, chez les ovipares, on peut trouver la fécondation externe comme chez la grenouille et une fécondation interne comme chez la poule. Donc, c'est quoi un être vivant ovipare? C'est un être vivant dont l'embryon se développe dans un œuf. إذا شنو هو الحيوان البيض؟ هو حيوان اللي كينمو الجنين في البيضة. Concernant le vivipare, c'est un être vivant dont l'embryon se développe dans le corps de sa mère ou bien dans l'utérus plus précisément. Donc, voici les animaux vivipares. Donc, chez les animaux vivipares, donc la cellule œuf, elle va donner après un certain nombre de divisions, il va donner l'embryon qui va se développer à l'intérieur de l'appareil génital de la femelle. C'est le cas de la vache, le cheval, le lion, etc. Donc la viviparité, donc c'est un type de développement par lequel les embryons ou les œufs, pardon, sont conservés dans l'utérus tout pendant la durée de la gestation, le haml. Donc, et jusqu'à l'éclosion ou bien jusqu'à la mise bas. Donc, les animaux ovivipares, donc il y a un troisième type de développement chez les animaux, c'est les animaux ovovivipares, Bayoda Waluda. Donc, l'ovoviviparité, donc il arrive que certaines espèces conservent les œufs à l'intérieur de la femelle. يعني بعض الكائنات الحية مثل أنثى القرش كتبقى l'embryon تيبقى داخل البيضة في داخل الجسم الأنثى jusqu'à pendant la période de l'incubation.
طيلة فترة الحضانة. Donc les œufs fécondés et même après l'éclosion حتى بعد الانفقاس. Donc toutefois les embryons des œufs n'ont aucune relation nutritive avec la femelle sauf certains échanges de gaz et d'eau. Donc c'est le cas de la femelle du requin. Pardon, de requin. Donc conclusion, donc il faut savoir que il y a deux types de développement d'embryon, soit dans un œuf ou bien soit dans l'utérus de la femelle. Donc il y a les animaux vivipares et les animaux ovipares, c'est-à-dire les animaux vivipares, ce sont les animaux dont l'embryon, donc il se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Concernant les animaux ovipares, ce sont les animaux dont l'embryon se développe à l'intérieur d'un œuf. Donc passons maintenant au développement des animaux, ou bien chez les animaux. Donc c'est quoi le développement? C'est l'ensemble des étapes qui conduisent de l'œuf à l'état adulte. Donc le développement indirect, on va commencer par le développement indirect. Donc concernant le développement, donc il y a deux types, développement indirect et le développement direct. Donc on va commencer par le développement indirect. Donc c'est quoi le développement indirect? C'est lorsque le petit ne ressemble pas à l'adulte. On appelle une larve et elle va subir ou bien il va connaître une série de transformations appelées métamorphoses. C'est quoi les métamorphoses? Ce sont des transformations d'un animal de l'état larvaire à l'état adulte. النمو الغير مباشر هو عندما نحصل بعد الانفقاس ديال البيضة نحصل على كائن حي على صغير لا يشبه أبويه. Donc par exemple c'est le cas de la grenouille. Donc chez la grenouille après l'éclosion donc on obtient des têtards chararif. Donc les têtards ne ressemblent pas à l'adulte. Donc ils vont subir un ensemble de transformations pour être ou bien pour être semblable à l'adulte. Donc يتعرضوا مجموعة من التحولات باش يوليو كيشبهوا l'adulte. C'est le cas du papillon, de la coccinelle, الدعسوقة, الفراشة, etc. Donc, concernant le développement direct, c'est quoi le développement direct? Donc, le petit ressemble à l'adulte. On appelle un jeune. Il aura uniquement des transformations de la taille et de la masse dues à la croissance. بمعنى النمو المباشر عندما يكون الصغير شبيها بأبويه وفقط تحدث عليه تغيرات في الطول والكتلة. Donc, c'est le cas des mammifères et de certains oiseaux, etc. Donc, voici deux exemples d'animaux avec un développement direct, le chien et la poule. Il faut savoir que le développement direct, il peut être chez les ovipares et chez les vivipares. Mais le développement indirect, il se trouve uniquement chez les ovipares. Donc voici un exemple de deux cycles de développement. Cycle de développement chez l'oursin. Donc il est commencé par le mâle et la femelle. Donc c'est quoi le rôle du mâle? C'est la libération et la production du spermatozoïde. Quel est le rôle de la femelle? C'est la libération et la production des ovules. Pardon. Donc ces deux gamètes, elles vont se rencontrer chez l'oursin dans l'eau. Donc c'est une fécondation externe. Donc puis on obtient la cellule œuf ou bien zygote qui va se développer en embryon puis une larve. Donc comme vous voyez ici la larve donc ne ressemble pas à l'adulte, donc c'est un mode de développement qui est indirect. Et donc l'oursin c'est un animal ovipare avec une fécondation externe et avec un développement qui est indirect. La même chose pour le coléoptère, le khonfousa. Donc la même chose, donc c'est un ovipare
avec une fécondation qui est interne et avec un développement qui est indirect. Donc merci pour votre attention. Donc on se verra Inch'Allah dans notre vidéo avec la correction des exercices. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser. Merci infiniment et on se verra Inch'Allah dans une autre vidéo. Au revoir.